Ils sont venus du monde entier partager leur amour de la langue française. Bienvenue à nos 5 brillants finalistes: Souleymane, Bronwen, Youssef, Oumar et Amor. Question pour un champion spécial langue française, la finale. Un vol sans frontières en compagnie de Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Très grand bonsoir à chacune et à chacun. Et ça y est, le jour de la finale est arrivé, c'est maintenant. C'est la finale de notre langue française. Et sans plus attendre, William présente les 5 pays en finale et leurs candidats. On connaît son goût pour le cinéma et les arts martiaux. Né à Dakar, ce lion de la Teranga a bien l'intention de jouer les premiers rôles ce soir. Il est prêt pour la compétition, il représente le Sénégal, Nangadef. Voici Souleymane. À l'autre bout de la planète, entre l'océan Pacifique et l'océan Indien, il existe une belle championne venue de Melbourne. Elle est assistante de direction, vous l'avez reconnue. Elle s'appelle Bronwen, elle représente l'Australie. Et maintenant, du haut des célèbres pyramides, contemplez notre champion. Nous voici au Moyen-Orient. Il habite Alexandrie. Il exerce la profession de dentiste. Nous avons le plaisir d'accueillir Youssef. Il représente l'Égypte. Il est développeur de site internet, il a bien l'intention de tisser sa toile ce soir. Il sera l'un des visages de l'Afrique. Venu de Niamey, la capitale, au bord du fleuve Niger, je vous demande une ovation pour Oumar. Vainqueur de l'édition 2009 l'an dernier, il avait ramené avec fierté à Tunis la fameuse Vénus aux livres. Attention, il est toujours aussi déterminé. Nous sommes très heureux de retrouver Amor. Eh bien, que le meilleur gagne, voici notre épreuve, la première, le 9 points gagnant. Première question de cette finale. Première question de cette finale dans une expression française courante. De quelle couleur est la peur intense éprouvée, Souleymane? Bleu. Bleu, bien sûr, éprouvée par quelqu'un. Avoir une peur bleue. Un point. À quel film de Fellini, Federico Fellini, associe-t-on la scène mythique? Oui. La Dolce Vita. La Dolce Vita, d'accord. C'est cette scène mythique dans laquelle Anita Ekberg se baigne dans la fontaine de Trévi, à Rome, la Dolce Vita. Quel adjectif définissant une alimentation à base de fruits qualifie le régime? Souleymane. Frugivore. Frugivore, d'accord pour Souleymane. Un adjectif qui qualifie le régime de certaines espèces d'animaux frugivores. En 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, quel sauteur en hauteur? Oui ou non? Bob Beamon. Non. En hauteur, Souleymane? Moses. Non. Il réussit un saut de 2,24 m grâce à la technique qui porte son nom maintenant. Ah non. Fosbury. Vous dites? Fosbury. Fosbury, d'accord. Dans les albums de Tintin, quel marin au long cours? Oui. Rastapopoulos. Non. Il a pour juron Oumar. Haddock, le capitaine Haddock. Haddock, exactement, Oumar. Marin au long cours qui a pour juron favori Mille Sabor, le capitaine Haddock. En gastronomie, à quelle épice à la saveur piquante associe-t-on l'alcaloïde appelé pipérine? Oui. Le poivre. Poivre, d'accord. Donnez-moi cette locution. Quelle est cette locution associée à une célèbre ruse du héros grec Ulysse? Oui, Souleymane. Le cheval de Troie. Cheval de Troie, d'accord. Le cheval de Troie, locution qu'on emploie aujourd'hui pour désigner un programme informatique servant à s'introduire dans un ordinateur pour y exécuter des tâches illicites. Cheval de Troie. Cheval de Troie, c'est un des 10 mots choisis dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie qui commence aujourd'hui. 10 mots. Parmi les autres mots mis en honneur cette année, on peut citer escagacé, galère aussi, le mot la galère, ou crescendo. Donc cheval de Troie, très bonne réponse du Sénégal à travers Souleymane. Et à la fin du IVe siècle, quel peuple nomade s'installe dans les plaines du Danube avant de... Souleymane. Les Huns. Les Huns, exactement. Peuple nomade qui s'installe dans les plaines du Danube avant de piller l'Empire romain sous la conduite d'Attila, les Huns. Dakar, le Sénégal s'échappe. Et cette question, comment appelle-t-on les mots appartenant à 2 langues différentes? Oui.
Les mots valises. ayant entre eux une grande similitude de forme, mais dont les sens diffèrent. Les faux amis. Les faux amis, d'accord. Quel grand cuisinier français né en 1926? Suleiman. Paul Bocuse. Bocuse, voilà, d'accord. Paul Bocuse, grand cuisinier français né en 1926 et dirigeant des restaurants dans la région de Lyon et à Lyon même aussi. Paul Bocuse. Dans la religion populaire chinoise, quel animal légendaire représente? Oui. Le dragon. Oui, le dragon pour Suleiman. Animal légendaire qui représente le pouvoir du ciel et la forme maximale du yang, le dragon céleste, d'accord. Quel état, donnez-moi ce pays, quel état des Antilles, ayant pour capitale Port-au-Prince? Oui. Haïti. Haïti, terminé. C'est gagné. À quel artiste américain doit-on la citation prophétique à l'avenir? Brandon. Andy Warhol. Andy Warhol, exactement. À quel artiste américain doit-on la citation prophétique? À l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité mondiale. Andy Warhol, d'accord. Chez les lions, grâce à quelle particularité physique? Plus ou moins sombre d'ailleurs, suivant les individus. Les mâles de la savane. À mort. La crinière. La crinière, d'accord. Et grâce à leur crinière, les mâles de la savane impressionnent leurs congénères ou leurs rivaux. La crinière, d'accord. En 1988, en accédant au poste de Premier ministre. 88. Quelle Pakistanaise devient Bronwen? Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, exactement. Pakistanaise qui devient la première femme à diriger un pays musulman. Benazir Bhutto, très bonne réponse de l'Australie, Bronwen de Melbourne. Quel est ce petit accessoire indissociable des rites traditionnels de la Chine et du Japon? Oui, à bord. On l'utilise pour se rafraîchir en agitant l'air. Youssef. L'éventail. Éventail, bien sûr. À quel organe se réfère le préfixe ophtalmo qui sert? Oui, là-bas. L'œil. L'œil, d'accord. Et sert à la formation de mots comme ophtalmologie, ophtalmopathie, c'est l'œil. En Afrique, quel lac? Donnez-moi le nom de ce lac partagé. Oui, oui, Bronwen. Victoria. Victoria, d'accord, Bronwen. Ce lac Victoria, partagé entre l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, c'est le plus important du continent africain par sa superficie, le lac Victoria. Donnez-moi cet adjectif. Quel adjectif emploie-t-on pour exprimer la périodicité d'un événement qui a lieu une fois par siècle? Bronwen. Séculaire. Séculaire, d'accord. Terminé, c'est gagné. Le Sénégal est qualifié, l'Australie est qualifiée. Il nous reste l'Égypte, le Niger et la Tunisie. Messieurs, quel gaz? Notez-moi ce gaz nommé par Lavoisier à partir d'un mot grec signifiant sans vie qui est symbolisé par la lettre N. Ah bon? L'azote. Oui, l'azote, d'accord. Football, messieurs. Au football, donnez-moi cette équipe nationale qui est la seule à avoir 5 étoiles brodées. Oumar. Le Brésil. Brésil, d'accord. 5 étoiles brodées sur son maillot symbolisant ses 5 victoires en Coupe du Monde. Le Brésil, d'accord. En mars 73, quel acteur américain, vous le connaissez, alors là tout le monde entier connaît cet acteur américain qui refuse, en mars 73, l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le Parrain. Il refuse l'Oscar, à mort. Robert De Niro. C'est non. Youssef. Marlon Brando. C'est oui.
Et 3 nouveaux points pour l'Égypte. Quelle ville? Donnez-moi cette ville. Autrefois appelée Presbourg et actuelle capitale de la... Oui. Saint-Pétersbourg. Non. Capitale de la Slovaquie, qui abrite le palais présidentiel. Ah, Bratislava. Bratislava, d'accord. Terminé. On s'arrête là pour cette première manche. Youssef, merci à travers vous. Un salut à toute l'Égypte. Et Oumar, félicitations Oumar aussi parce que vous êtes bien battu. Hein. Oumar, Niamey, le Niger. Merci le Niger. Merci l'Égypte et cadeau pour vous. Bravo à tous les deux. En plus du Petit Larousse de Midi, voici pour vous le Dictionnaire mondial des films. Un livre destiné à tous les cinéphiles pour retrouver tous vos héros et films favoris. Un voyage au pays des films et de la magie du grand écran. Ce n'est pas tout pour les... Le téléviseur à écran plat et 500 € a gagné 32,45. Plus que 3 pays, 3 candidats en finale. Place au jeu. Oui Julien, et ces pays ce sont la Tunisie avec Amor, le Sénégal avec Souleymane, l'Australie avec Bronwen. Bonne chance à tous. Voici notre deuxième épreuve et les 4 adversaires. Le Sénégal mène la course pour le moment. Juste derrière, il y a l'Australie, il y a la Tunisie en 3e position. Et au programme ce soir, Paris. Paris et la gastronomie. Les échanges et la conversation. Les voyages et les périples au cinéma. Les grands noms de la francophonie. Alors, je vais essayer les échanges et conversations. Échanges et conversation. C'est votre responsabilité, c'est votre choix, Souleymane. Bravo, quoi que vous fassiez comme résultat. Oui, tout à fait, parce que j'ai beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur de représenter à peu près 14 millions de Sénégalais. J'espère que je ne les décevrai pas. Je ferai de mon mieux. Alors attention, tout le Sénégal vous suit. Ils sont tous en train de crier. Allez, Souleymane, allez. On va essayer. On va essayer. Êtes-vous prêts? Oui, on va essayer. Échange et conversation. Tant quel terme issu du grec signifiant discussion désigne l'ensemble des paroles échangées entre les personnages d'une pièce de théâtre? Des répliques. Dès le XVIIe siècle en France, quel type de réunion se tenant chez une femme distinguée a permis aux gens d'esprit d'échanger leurs idées? Causerie. Quel mot composé désigne une situation dans laquelle deux personnes se trouvent seule à seule et s'entretiennent de choses et d'autres? Tête à tête. Quelle expression faisant référence à l'organe saillant de la tête des oiseaux emploie-t-on pour parler d'une altercation entre deux personnes? Prise de bec. Sur Internet, par quel mot latin désigne-t-on le groupe de discussion permettant Forum. d'échanger? En Afrique, par quel terme issu de l'espagnol signifiant parole désigne-t-on le débat? Palabre. Ah oui! Ah oui! Oui! Wow, 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 wow. Bravo. Et oui, dans le 17e, vous le savez, Bronwen ou pas? Et à mort. Le salon, Un oui. salon, oui, oui, un salon littéraire. D'accord. Causerie élégante avec des gens d'esprit, un salon. Ok. Quel terme, issu du grec signifiant discussion, désigne l'ensemble des paroles échangées entre les personnages d'une pièce de théâtre, les dialogues de la pièce? 4 points. Et l'Australie. Je prends Paris, s'il vous plaît. Paris. Paris et la gastronomie pour Bronwen. Est-ce que je le prononce bien, ce prénom? Oui, très bien, Julien. Merci. Bronwen. Oui, c'est parfait. Vous êtes de Melbourne Oui. et assistante de direction, mais dans quel département En fait, je travaille pour le gouvernement. Oh oui, d'accord. Le gouvernement australien, Oui. la ville de Paris et la gastronomie chronomètre. Tant quel gâteau de pâte levée imbibé de rhum après cuisson a été popularisé dès le début du 19e par un pâtissier de la rue Montorgueil? Je passe. Quelle confiserie faite de filaments de sucre enroulés sur un bâtonnet a fait son apparition à Paris lors de l'expo universelle de 1900? Quel apprêt de homard dans lequel la chair du crustacé est poudrée de fromage râpé puis Je gratiné? Quel gâteau parisien est bordé d'une couronne de petits choux à la crème et garni au centre de crème chantilly? Au 19e, à quel dessert glacé à base de poire et de chocolat fondu? Des restaurateurs parisiens ont-ils donné le nom? Frau Belle-Hélène. Belle Hélène, d'accord. Quelle pâtisserie est qualifiée de parisienne lorsqu'elle est faite de 2 boules superposées, une petite sur une plus grosse? Bronwen. 1 point pour Bronwen.
Deux boules. Deux boules superposées, une petite sur une plus grosse, c'est la brioche. Ensuite, un gâteau parisien bordé d'une couronne de petits choux à la crème et garni au centre de crème chantilly, le Saint-Honoré. Un après de homard. Homard thermidor. Oui, c'est ça. Dans lequel la chair du crustacé est poudrée de fromage râpé, puis gratiné, inventé à Paris à la fin du 19e, le homard thermidor. Confiserie faite de filaments de sucre enroulés sur un bâtonnet qui fait son apparition. C'est la barba papa, d'accord. Et là, je suis surpris sur celle-là. Bronwen, Je suis désolée. un gâteau de pâte levée, imbibé de rhum. Baba au rhum. Après cuisson, popularisé par un pâtissier de la rue Montorgueil, le baba au rhum, un point. Et monsieur, Étant un fervent défenseur de la francophonie, je me vois obligé. non obligé, mais avec plaisir de prendre les grands noms de la francophonie. Les questions sont là, préparées pour vous. À mort avec amour. À mort, à mort, à mort. Belle chanson, ça. Hein. Bon, Tunis, la Tunisie, et vous aussi, quel que soit le résultat, bravo, félicitations pour tout, parce que vous avez été parfait, impeccable. Maintenant, ça devient de plus en plus dur. À mort, êtes-vous prêts? 40 secondes. Je suis prêt, Julien. Les grands noms de la francophonie. Top. Depuis 2003, quel ancien président du Sénégal est le secrétaire général de l'Organisation Président internationale? Abdou Diouf. En 86, à l'initiative de quel président de la République française, le premier sommet de la francophonie s'est-il tenu? En 86. À l'initiative de François quel... Mitterrand. Oui. En 2008, peu après sa mort, à quel écrivain martiniquais considéré comme la voix des Aimé sans-voix? Césaire. De 88 à 91, quel historien français fut ministre délégué chargé de la francophonie? Alain Decaux. Alain Decaux. Quel écrivain et homme politique? Ah oui! Ah oui! Ah! Il avait du flair à mort. Il savait ce qu'il faisait en choisissant la francophonie. Hein. Merci à l'Australie, merci Bronwen, merci Melbourne, et cadeau pour Bronwen. Bronwen, Larousse vous propose de revivre les plus grands règnes des rois et empereurs de l'histoire de France. Une visite guidée au cœur des plus belles cathédrales et l'édition 2010 du Petit Larousse avec son CD-ROM. Cette question qui peut vous faire gagner 500 €, quelle est cette chaîne? Comment s'appelle cette chaîne diffusant notamment Question pour un champion dans le monde. C'est la première chaîne mondiale de télévision en français. C'est TV5 Monde ou c'est Arte. Laquelle de ces deux chaînes? Amusez-vous sur cette question-là et vos réponses au 32-45. Allez-y, 32-45. Il y a un téléviseur à écran plat à gagner et la somme de 500 €. 32-45. À ma gauche, Souleymane pour le Sénégal. À ma droite, Amor pour la Tunisie. Amor, qui est tenant du titre. Nous sommes d'accord, hein, Amor. Messieurs, un face-à-face de toute beauté en perspective, juste après ceci. Sur France 3. C'est la grande finale de l'Euro spécial langue française édition 2010 avec Souleymane pour le Sénégal, Amor pour la Tunisie. Sénégal ou Tunisie, que le meilleur gagne. Julien, c'est à vous. Et vous avez réalisé tous les deux un fantastique parcours sans faute. Alors avant même d'entamer cet ultime face-à-face, vous avez bien tous les deux mérité ceci. Eh bien, Larousse vous offre notamment l'édition 2010 du Petit Larousse avec son CD-ROM, le Petit Larousse illustré des légendes et des mythes, l'histoire de l'art du Moyen-Âge à nos jours et roi de France pour revivre les plus grands règnes de l'histoire. Première question. Première question pour le Sénégal. Botanique, un face-à-face en 15 points. Ça c'est pour vous. C'est parti, Souleymane. Je laisse la main. Top fleur, fleur bicolore d'une plante dont le nom scientifique est Leucanthemum vulgare. Je couronne une fine tige de 40 à 80 cm de haut qui a tendance à se coucher sur le sol. M'épanouissant dès le printemps dans les prairies, les jardins, je suis reconnaissable à mon cœur jaune. Oui. Myosotis. Non. C'est non. Et là, ma passe. Top et amené, nombreux, oui. La jonquille. Et non. Myosotis, jonquille, messieurs, c'est non. Top et à mes nombreux pétales blancs, longs, étroits, fleurs que l'on effeuille en disant je t'aime un peu, oui. Marguerite. Oui. Oh. Ah, j'ai eu peur. Héros, musique pour la Tunisie.
Alice, prends la ça, main. c'est pour vous, et vous prenez la main, d'accord. Top chanteur africain né en 53, Aldim Bokoro, après des études au Libéria et aux États-Unis, j'enregistre mon premier titre, Brigadier Sabari, tiré de l'album, oui. Alpha Blondie. Alpha Blondie, d'accord. Chanteur ivoirien, auteur en 2007 de l'album Ja Victory, Alpha Blondie, c'est bon, 5-0. Histoire. Histoire pour le Sénégal qui réfléchit, ça c'est pour vous. Nous allons en 15 points. Finale de la langue française, allons-y Suleiman. Je prends. Année, quelle est cette année de la découverte des manuscrits de la mer Morte? Je débute en France par l'élection de Vincent Auriol. Oui, 1947. c'est oui. Bravo. Année marquée par l'indépendance de l'Inde, 1947. Sport, sport et sport. Je prends la main. Donc, équipe nationale masculine, j'ai disputé mon premier match officiel le 30 mars 52 et obtenu la plus large victoire de mon histoire en 2009 face à l'Albanie. Entraîné de 85 à 2001 par Daniel Costantini, puis par Claude Onesta. J'ai oui. L'équipe du Portugal? Non, monsieur. Top, j'ai multiplié les succès avec des générations surnommées successivement les bronzés, les barjots, les costauds, les experts. Équipe championne olympique, oui. L'équipe de France de handball. Voilà, très bien. Bonne réponse du Sénégal qui mène 10-0. Allons-y. Cinéma. Cinéma pour vous, Suleiman. Je laisse la main. Ce film, sorti en 67 avec Daniel Darieux, Michel Piccoli, je souhaite donner une impression de joie aux spectateurs. Faisant de Gene Kelly un pianiste et de Jacques Perrin un marin, rêvant de devenir peintre, je montre la préparation d'une foire commerciale à Rochefort, qui fut, oui, Demoiselle de Rochefort. oui, c'est ça bien joué. Ça Là, vous n'aviez pas la main à mort, hein. J'avais pas la main, j'avais Oui. la réponse. On mais peut j'avais rien pas. faire, là. 13 à rien pour le moment. Culture générale. Je prends. Culture générale, à mort pour la main. Top verbe du premier groupe, tiré du latin sibilare. J'ai pris le sens familier de boire rapidement sans s'arrêter, pouvant être appliqué au vent. Je désigne l'action d'émettre un son aigu en faisant passer l'air par une ouverture étroite, constituant, oui, Suleiman. Simulé? C'est non. Simuler, c'est non. Et la main passe. Ok. Et quelqu'un m'appelle. Ça, constituant pour le public une manière de dire appuyer. Oui. Siffler. Voilà, siffler, très bien. Les 3 premiers points de la Tunisie. Géographie. Allons-y, géographie pour vous, Suleiman. Je prends. Pour le Sénégal, à 2 points du match. Top mer, quelle est cette mer abritant l'île de Bas? Je fais la plupart du temps moins de 100 mètres de profondeur et je suis caractérisé par un trafic maritime intense. Baignant le cap de la Hague et le cap Lizard, je reçois notamment les eaux de la Seine, formées par l'Atlantique, je communique... Oui. La mer du Nord. C'est non. Top, je communique avec la mer du Nord par le Pas-de-Calais, je suis bordé par les ports du Havre et de Southampton. Oui. C'est la mer... C'est la mer. C'est la mer. La main passe. ouais. Trop tard. Je sais en plus. Top, bras de mer séparant la Grande-Bretagne de la France. Je suis. C'est non pour à mort, la main pas. Je regrette à mort. Et là, si jamais Suleiman a la bonne réponse à cette question 13 et 2, ça fait 15, il est champion. Et le Sénégal est champion. Attention pour Suleiman, très vite. À partir de ce top. Oui. La Manche. Bonne réponse avec 1 point de plus, ça fait 14. 14 à 3.
Bras de mer séparant la Grande-Bretagne de la France. La Manche. C'est passé à 1 point. 13 et 1, ça fait 14. 14-3, nous en sommes là. Et la réaction de la Tunisie. Animaux. Animaux, ça c'est pour vous. À mort. Je prends la main. Top insectes, pouvant faire partie de la famille des Lycénidés. Je compte plus de 165 000 espèces, diurnes ou nocturnes, dans le monde. Pourvu d'antennes étroites ou élargies au bout. Je me nourris du nectar des fleurs grâce à une trompe. Oui, monsieur. Libellule, n'est-ce pas ça? La libellule? Oui. C'est non. La main passe. Top faisant partie de l'ordre des lépidoptères. Je peux, au repos, replier l'une sur l'autre mes larges ailes, souvent très colorées. Insectes ayant pour exemple la vanesse, la pyrite du chou. Oui, Suleiman. Alors, lépidoptère, je vais dire... Je sais plus. La main passe. Top. Et le pan du jour. Le pan du jour, je suis. Le papillon. Ah oui, lépidoptère, bah oui. Les lépidoptères. Le papillon. La pyrite du chou, la vanesse et le pan du jour. Le papillon. Vanesse, oui. 14-3. Nouvelle chance. Pour les deux candidats à littérature. Littérature. Belle question de littérature. Pour le Sénégal. Je vais prendre. Top écrivain français, né en 1900, je prends part aux activités du groupe surréaliste jusqu'en 1930. Après avoir participé aux créations théâtrales, oui. Breton? Non. André Breton, c'est non. Top du groupe Octobre, j'ai écrit les scénarios et les dialogues des films Drôle de drame, Les Enfants du Paradis de Marcel Carnet. Oui. La main passe. Nouvelle chance pour Suleiman. Il donne la bonne réponse à cette question, il est champion et il fait gagner son pays, le Sénégal. Tape, je suis. Oui. Prévert? Jacques Prévert, terminé, et c'est gagné. Terminé, c'est sûr. 17-3. Victoire du Sénégal. Victoire de Suleiman. C'est la fatigue, Julien. Bravo Suleiman. Merci. Et j'en connais qui sont contents là-bas au Sénégal, ça c'est sûr. Alors, félicitations à vous deux. Et vous remportez, Suleiman, pour votre pays, le Sénégal, l'édition 2010 de cette compétition langue française. Et à grand champion, magnifique cadeau, regardez. Eh bien, Suleiman, vous partez pour Saint-Martin avec Air Caraïbes, compagnie aérienne des Antilles. Vous découvrirez la gastronomie, les plages de sable blanc, les soirées animées de la Perle des Caraïbes, avec un séjour pour 2 personnes dans un hôtel 3 étoiles, membre de l'association des hôteliers de l'île. Bravo et bravo à tous nos champions. Mes amis, à mes côtés, les 20 candidats de cette compétition langue française qui représentent toujours d'ailleurs 20 pays. Et à mes côtés, le président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc bonsoir président. 20 mars 2010, une date doublement importante pour vous. Oui, Julien, c'est la journée internationale de la francophonie. Et c'est le 40e anniversaire En plus. de la création de la francophonie institutionnelle à Niamey en 1970. Oui. Quels seront les différents grands moments de cette journée, enfin de cette période importante pour vous? Il me faudrait toute la nuit pour vous les C'est trop long. énumérer. C'est trop long. Donc, disons, dans le monde entier, des manifestations de tous ordres, festives, artistiques, culturelles, politiques, Oui. toutes sortes de manifestations. Je vous laisse le soin de remettre maintenant à quelqu'un qui l'a bien mérité, je dois dire, cette Vénus, voilà, ici au gagnant et à Suleiman, à travers lui à tout le Sénégal aussi. Allez-y, président. Et heureux aussi. Merci, merci, merci. Voilà le trophée de cette langue française 2010. Peut-être un petit mot, Suleiman, c'est le moment ou jamais. Un mot du gagnant. Alors bon, je pense qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Nous avons tous participé. Chacun s'est fait au moins 19 nouveaux amis. Oui. Et puis, bien sûr, je dédie ce trophée à toute la jeunesse sénégalaise, francophone, francophile et même mondiale. Et puis, vive la francophonie et vive Question pour un champion. Merci. Mes amis, voilà, on va se quitter sur le sourire de Suleiman, sur la victoire du Sénégal, sur le sourire de tous les candidats de la langue française. Merci infiniment, président Abdou Diouf. On a rendez-vous demain, on continue demain dimanche. Question pour un super champion. Bon week-end à tous, bon dimanche, merci, au revoir, et à demain.
Vous pouvez continuer à jouer à Question pour un champion au nouveau jeu online sur France3.fr.